l'Éternel, ton Dieu est unique. Tu n'auras point d'autre Dieu devant sa face. Écoute, ô Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Écoute, ô Église. Nous voyons déjà. Il fallait que ces gens-là reçoivent le Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on mettra beaucoup d'erreurs dans le ministère. Parce qu'on n'aura pas l'exactitude des choses. Regardez les apôtres de Jésus. Tout le temps qu'ils marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Mais ils avaient l'onction. Et avec l'onction, ils guérissaient les malades, ils prophétisaient, ils chassaient les démons, ils accomplissaient beaucoup de choses. Mais ils n'étaient pas convertis. Jésus, avant de partir, dit Pierre, toi qui as fait des miracles, toi qui avais reçu même la révélation, et qui je suis. Alléluia. Toi qui me suivais même partout, tu m'as accompagné même à la croix. Quand tu seras converti, affermis tes frères. 3 ans et demi avec Jésus lui-même, Pierre n'était pas encore converti. Amen. Alléluia. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit est capital. Et Jésus leur dit, avant de partir, dans Actes chapitre 1, il dit, n'allez pas d'abord prêcher. Bien que dans Luc, dans Matthieu, verset 28, il dit, allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, baptisez-les et enseignez-leur. Est-ce que vous êtes là? Mais avant de monter au ciel, il dit, allez d'abord dans la ville. N'allez pas d'abord prêcher. Allez d'abord dans la ville. Attendez la promesse du Père. Recevez le Saint-Esprit. Alors vous serez mes témoins. Amen. 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 Donc dans les choses de Dieu, vous avez un don de Dieu, mais vous devez entrer dans un processus. Jésus l'a fait pour ses apôtres. Même Moïse, le grand prophète, quand il est allé chez le mendiant, Dieu l'a envoyé là-bas pour que Moïse reste à côté de Jéthro. Jéthro qui était le père spirituel de Moïse. Pendant 40 ans, Jéthro ne faisait que former Moïse. Après 40 ans, Moïse a fait un tour vers la montagne et il a eu l'ordre d'aller prêcher. Il a été converti. Donc tous les enseignements qu'il avait reçus là-bas chez Pharaon, la Bible dit la sagesse de l'Égypte en ce moment était une sagesse supérieure. Et comme Moïse était préparé pour être Pharaon, il était initié. Alléluia. Dans les enseignements du monde, pour avoir de l'autorité du monde entier. Mais Dieu l'amène dans le désert pour les laver, pour les purifier.
purifier, pour les convertir. La conversion est très capitale. Beaucoup de gens ont des dons de Dieu. Mais ce qui fait défaut, c'est le processus de la conversion. C'est pourquoi les dons travaillent un peu dans le mélange. Mais lorsqu'on sera suffisamment converti, vous verrez que tout va être bien. Nous lisons Frère Branham dans le livre COD, deuxième partie. Je lis page 539. Le prophète de Dieu explique quelque chose là-bas. Je vais vous lire ça. Paragraphe 213. Branham dit, un frère demande à frère Branham. Frère Branham, pour être prédicateur, le fruit qui montre que vous êtes prédicateur, est-ce que c'est parce que vous prêchez la parole? Frère Branham dit, oh mon frère, encore là, même si il se tenait et prêchait la parole comme un archange, et qu'il comprenait le mystère de Dieu, c'est un très bon pasteur. Il va rendre visite aux gens et tout, mais il va toujours être perdu. Le fruit qu'il porte, c'est ce qui indique chaque fois frère. Peu importe combien il est bon, il prêche bien, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit dans sa vie. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Quel que soit combien il prêche bien, il doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là. Seigneur, n'ai-je pas prophétisé? Il dit prophétiser là-bas, dit prêcher par ton nom. N'ai-je pas opéré les miracles par ton nom? N'ai-je pas parlé en langue les miracles et tout? Mais Jésus leur dira, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, si vous voulez que Dieu puisse vous connaître, recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'entends un amen. Recevez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 S'il a reçu le baptême du Saint-Esprit, dans COD, première partie, page 413, paragraphe 48, Branham dit, Jésus ne leur avait jamais permis d'aller prêcher. Il devait d'abord attendre le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Il faut d'abord avoir le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que j'avance bien? Est-ce qu'on avance bien? Donc premièrement, pour un ministre, c'est d'abord l'appel dans la foi. Deuxièmement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'un ministre reçoit le baptême du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il va commencer à prêcher. Non, même si tu as le Saint-Esprit, Amen. Amen. Il doit d'abord recevoir la formation. Voilà. Même s'il a le baptême du Saint-Esprit, le ministère est vrai.
L'appel au ministère est vrai. L'appel dans la foi est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est vrai. Mais il y a une étape. La formation. Amen. Amen. Je suis dans Actes, dans Galates. Chapitre 1. Verset 11 jusqu'au verset 24. L'apôtre Paul donne son témoignage. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez su quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation. J'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je ne montais pas à Jérusalem vers ceux qui firent apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie et puis je suis revenu à Damas. 3 ans plus tard, j'ai monté à Jérusalem pour faire connaissance de Céphas, qui est Pierre. Je demeurai 15 jours chez lui. Amen. 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 Voyez, vous pouvez continuer. L'apôtre Paul, après avoir reçu le Saint-Esprit à Damas, par la main d'Ananias, il n'est pas directement allé prêcher. Quand bien même qu'il avait l'appel, il est allé, Dieu l'a conduit dans le désert de l'Arabie. Vous êtes là avec moi. Il est allé là-bas. Comme Dieu commençait à l'enseigner. Il commençait à lui former. Former. 3 ans dans le désert. Il était sous formation. Quand il a terminé la formation là-bas, il n'est pas allé directement prêcher. Il est allé voir Céphas, l'apôtre Pierre, son ancien. Et il est resté chez Céphas pendant 15 jours. Et Pierre commençait à corriger, c'est-à-dire à lui expliquer l'alignement des choses qu'il avait reçues. Il posait des questions à Pierre, mais ceci, le Seigneur m'a révélé ceci. Cela veut dire quoi? Même si Dieu apporte des révélations à un ministre, même si Dieu le forme, mais il doit passer auprès d'un homme. Dans les choses de Dieu, il ne faut jamais avoir le Saint-Esprit et refuser l'homme. Même si vous avez le Saint-Esprit, il vous conduira vers le plus ancien. Regardez Samuel. Dieu l'a parlé là-bas dans Shiloh.
Amen. Mais il a écouté Dieu. Il n'avait pas compris que c'est Dieu qui parlait. Il est allé vers le sacrificateur Élie. Est-ce que c'est toi qui m'appelles? Il dit non, ce n'est pas moi qui t'appelle. Samuel est allé se mettre à genoux à côté de là. Il a prié. Dieu lui a encore reparlé. Il est allé voir Élie. Élie dit ce n'est pas moi. Voilà encore là-bas. Il prie encore. Dieu lui parle. Il lui va. Élie lui dit, quand tu vas encore écouter cette voix, dis-lui, Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Amen. Il y a des choses de Dieu qu'on ne peut discerner que moyennant quelqu'un. On ne peut pas refuser la chair. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui agit enveloppé d'une peau. S'il n'est pas enveloppé d'une peau, Dieu est incapable d'agir. Pour agir, il doit trouver un corps quelque part. Pas un animal, pas un arbre, mais un être humain. Cet homme-là ne sera pas adoré, mais cet homme sera respecté à cause du choix de Dieu. Amen. Paul était prudent, il dit non, je dois aller chez ses femmes. Et quand il a terminé chez ses femmes, il est allé voir Anania, son ancien encore. Il dit non, je viens de désert. Voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Dieu a fait. Ça se passe toujours comme ça. Si vous lisez le livre de Timothée, parce que les épîtres de Timothée, ce ne sont pas vraiment les épîtres de croyants. Ce sont des épîtres de jeunes ministres. Ce sont des livres qui montrent la déontologie, le éthique dans le ministère. Amen. Si un ministre maîtrise bien les deux épîtres de Timothée, et que ces épîtres de Timothée s'incarnent en lui, vous verrez qu'il fera beaucoup de succès. Je n'ai pas le temps de vous lire ça. Mais vous lirez tous les épîtres de Paul. Vous verrez comment Paul est en train de former Timothée. Amen. Premièrement, la formation est capitale. Un ministre qui est né dans une église, il est le premier croyant du pasteur de cette église. Même s'il vient après, mais il est l'aîné. Il doit bien comprendre ce qu'on prêche. Parce que lui le prêchera aussi. Il va prêcher même ceux qui étaient avant lui. Il doit bien saisir la doctrine de son église locale. Il est le premier croyant de cette église. Amen. Il est le premier étudiant du pasteur. Je vais lire le frère Branham là où il est. Quand le pasteur enseigne, son premier étudiant, celui qui lui fait qu'il écoute ça, c'est son ministre. Le pasteur aimerait que quand je prêche, tout le monde peut ou ne pas être là. Mais le ministre doit être là. Qu'il écoute ça. Parce que Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à d'autres. Si tu n'as pas appris ça, tu ne sauras pas enseigner ça. Or, tu dois enseigner exactement ce que moi j'enseigne. Ce que le pasteur prêche, le premier qui doit
quitter l'église, c'est le pasteur, c'est le ministre. Je vais vous donner un petit témoignage. Il y a mon beau-frère qui est pasteur quelque part. Je ne donne pas son nom. Vous savez ce qu'il a fait quand il a commencé l'église? Amen. Amen. Il a commencé son église. Et son église ne marchait pas. Après, ils m'ont invité pour aller prêcher là-bas. J'arrive là-bas, je leur dis, vous avez très mal commencé. Les enseignements que vous avez donnés là, ce n'est pas ça l'enseignement du commencement. Vous allez suivre maintenant ma manière de faire. Je vais commencer à vous enseigner la stature de l'homme parfait. Est-ce que vous avez déjà enseigné la divinité de Jésus? C'est ça la base. Quand quelqu'un ne connaît pas qui est Jésus, ou il a été mal enseigné sur qui est Jésus, il a déjà un mauvais départ. Le premier enseignement, c'est de savoir que Jésus est Dieu. Quand quelqu'un vient, la première, il est formé pour être un adorateur. Il doit connaître qui il adore et de quelle manière il faut adorer. Alléluia. Deuxièmement, il doit se connaître lui-même dans la stature d'un homme parfait. Il doit devenir parfait. J'ai commencé à prêcher ça. Après, j'étais fatigué. Je leur ai dit, bon, je vais commencer à venir chaque vendredi. J'ai dit à ces pasteurs-là, si tu veux, prends seulement tout ce que j'ai prêché. Commence à le répercuter. Selon ta manière de faire, tu verras que tu auras une erreur. Je lui ai dit, ma première prédication que j'ai prêchée dans le message. Amen. Amen. Où est la place pour Jésus? C'est ma première prédication. Je l'ai prêché. Le jour où j'ai commencé l'église de Kola, j'ai prêché la première prédication. Où est la place pour Jésus? Le premier jour où j'ai écouté Jean-Paul a prêché, il a prêché seulement où est la place pour Jésus. Je lui ai dit, tu avais bien commencé parce que tu es allé puiser à l'onction de la source. Un enfant qui grandit dans une maison prépare comme la maman. Quand elle est grandie, elle prépare comme maman. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Jacob devait être béni, parce que Jacob a préparé comme Rachel. Il a préparé comme Rebecca. De Rebecca. Quand on lui a apporté le repas, il a dit, tu as préparé exactement comme ta mère. Donc je n'ai pas senti la différence. Oh, mon fils approche ici. Le repas. Amen. Amen. C'est la même chose aussi. Un ministre dans une église aimerait quand le pasteur prêche, il dit, je dois être là. Parce que c'est là où je vais recevoir des choses que je prêcherai encore. Puisque le ministre est censé prêcher exactement ce que le pasteur prêche. Mais ils n'ont pas la même grâce. Ils n'ont pas les mêmes manières. Chacun a sa manière. Mais ils ont la même doctrine. Amen. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, il dit à Tite chapitre 1 verset 5, il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu arranges les choses qui sont restées selon mes instructions. Et Éphésiens 4 ne peut pas respecter les instructions du pasteur.
Il ne peut pas faire ça. Amen. C'est le premier croyant. C'est le premier soutien. D'ailleurs, son ministère est lié au ministère du pasteur. Amen. 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 Cela est bien. Il est le premier défenseur même du pasteur. Si le pasteur fait même une erreur, le premier qui peut le défendre, c'est le Ephésiens 4 de cette église-là. Le premier qui était le défenseur de Moïse, c'était Josué. Pourquoi Aaron n'est pas arrivé à la fin? C'est parce que quand Moïse est allé à la montagne, les peuples sont restés, ils ont fabriqué les veaux d'or, et celui qui a fabriqué ça, c'est Aaron. Dieu ne peut pas succéder à un endroit quelqu'un qui ne soutenait pas dedans. C'est une loi, un principe de la nature. Un enfant qui n'a pas obéi n'hérite pas. Pourquoi Absalom n'a pas hérité? C'est parce qu'il ne suivait pas David. Un enfant qui combat son père n'héritera pas de son père. Josué a succédé à Moïse parce qu'il suivait Moïse. Même lorsque les gens se moquaient de Moïse, parce que Moïse est allé chercher une autre femme, Branham dit, dans je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit, pour Josué, les erreurs de Moïse ne comptaient pas. Il ne voyait aucune erreur chez Moïse. Alléluia. Il disait toujours que Moïse est bon absolu. Je ne regarde pas Moïse en face, je le suis de la nuque. Je suis une brebis. Je ne cherche pas à comprendre. Alléluia. Pourquoi Neville était béni chez Branham? Branham dit, j'ai gardé Neville en formation pendant 17 ans. Il attendait pendant 17 ans. Quand le temps est arrivé, il dit, je suis fier parce que Neville prêche exactement ce que je crois. Or, la prédication par exemple c'est le lever du soleil. Le premier qui avait prêché ça c'est Neville. Branham a eu ça de chez Neville. Amen. Donc quand on a eu une grâce, la grâce reste grâce. Les dons restent dons. Tu peux aussi avoir des capacités qui te différencient du pasteur et qui peuvent aussi monter plus que même le pasteur. Mais du point de vue de la grâce de Dieu, Dieu voit d'abord le pasteur hérité de lui. Amen. Donc il est le frère Branham dit formation des ministres. Branham dit ceci dans la prédication, c'est revêtir de toutes les armes de Dieu. Paragraphe 21. Écoutez ce qu'il dit. Aucune nation n'osera envoyer un homme sans formation sur le champ de bataille. Ce soldat-là, s'il n'a pas été formé, si la nation l'envoie à la bataille, il arrive là-bas, il pourrait non seulement se faire tuer lui-même. Amen. Il arrive là-bas, il n'a pas de formation. Il n'a pas de technique. Mais
Il peut aussi tuer un autre groupe. Il ne sait pas comment s'y prendre. Par conséquent, il doit être formé à ce travail. Les nations sages à ce sujet. Les nations sont sages à ce sujet. Elles préparent leurs hommes. Aux États-Unis, vous envoyez un commando. Vous dites commando seulement parce qu'on a dit commando. Pour que vous soyez commando, ça montre que vous avez été formé dans des différents endroits, dans de plusieurs circonstances. On vous forme. Amen. Tout ça c'est pour former un bon soldat. Lorsque Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Tu sais comment s'y prendre. Une couronne t'attend. C'est parce que Timothée a été formé. Et quand vous regardez comment Paul a eu Timothée, dans les actes des apôtres là-bas, vous verrez que Timothée est encore trop jeune. Paul l'a eu. Et il a commencé à le former. Amen. Et Timothée était bien formé. Donc, pour aller au combat, il faut être formé. Et dans la formation, Branham dit, dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Paragraphe 60-61. Donc, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection. Choisir des soldats. Ils doivent être vêtus pour les combats. Ils doivent être entraînés pour les combats. Je crois que Dieu a sélectionné les soldats. Je crois qu'il les a vêtus. Il les a entraînés. Le front de bataille est maintenant en place. On se prépare à commencer. J'attends un amen. Dieu prépare d'abord ses enfants. Parce que nous n'avons pas un petit ennemi. Notre ennemi c'est le diable. C'est un grand technicien. Il est fin rusé. Il est astucieux. Il prend des gens à contre-pied. Quand tu es suffisamment formé, tu peux savoir comment te prendre dans chaque situation. Et le ministre ne se forme pas dans les champs missionnaires. Premièrement, ils sont formés dans la maison. Amen. Il est formé là-bas à la chair de son pasteur. C'est là où il passe sa formation. Et quand il commet une petite erreur, le pasteur dit non, ça, tu dois améliorer ici. Ok, d'accord. En continue encore. Il peut être corrigé, blâmé, censuré même. C'est ma formation. Parce que même le blâme, ça forme les nerfs. Ça forme. Dans certaines circonstances, tu peux rencontrer une opposition. Tu chasses un démon qui ne veut pas partir. Et là, ça, j'ai déjà été formé pour ça. Vous allez prier. Vous allez là-bas, vous révolutionnez. Seigneur Jésus, ce démon ne veut pas partir. Je vais gêner pendant 3 jours. Je reviendrai encore. Je voudrais donner l'exemple de Jean-Paul qui m'interprétait un jour et les démons l'ont attaqué. J'ai regardé, il était même bloqué. Je peux pas te suivre. Je continue à prêcher. Et lui a continué à prêcher. Un jour même il me prêchait. Il m'interprétait. Les démons l'ont attaqué. Il a piqué une crise
sur place. Ce n'est pas un problème, je vais prêcher à Pas de prière avant je n'ai pas prié pour lui. Quand j'ai terminé l'histoire, je veux le voir déjà. Que ce Satan cesse avec ses blagues. Il sort de là. Il faut vous en aller. Je n'ai pas demandé ce que tu avais vu. Tu as ce que tu as vu. Ça fait partie de ta formation. Dieu nous forme comme ça. Un homme qui n'aime pas la formation, il ne peut pas acquérir de techniques et de grandes expériences. Pour avoir une bonne expérience, vous devez supporter la formation. Dans toutes ces formes. Alléluia. Il y a des enfants qui sont très disciplinés parce qu'ils ont grandi chez des parents coriaces, très féroces, sauvages, qui fouettent, qui blâment, qui punissent. Mais aujourd'hui, ce sont des enfants très respectueux. Amen. Qui ont une certaine morale, une certaine éthique. C'est parce qu'ils ont été formés. Chacun amène à la chose. Et pendant la période de formation, Branham donne l'exemple de frère Neville. Il dit dans l'ordre de l'église de 63, paragraphe 5, il dit Neville a été bien formé. 17 ans de formation. Amen. Moïse 40 ans. Et nous parfois on ne sait pas. Est-ce que vous êtes là? Branham avait des étudiants. Il donne un exemple là. De frères qui étaient ses étudiants. À la prédication, un témoignage plus grand que celui de Jean. Paragraphe 5. Il dit, voici un ami à moi, le frère Léo Mercier. Il est là au nord dans le Michigan. Je pense qu'il vient de Wisconsin. On peut vous pardonner cela. C'est un très brave garçon. Lui et le frère Jeune, un intime à moi. Je les appelle mes étudiants. Ils étudient pour devenir des missionnaires. Amen. Branham avait des étudiants. Et Branham appelle ces gens-là des amis. Donc le pasteur dans l'église, il a des amis. Et ses premiers amis, ce sont des ministres. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez les choses ensemble et tout. Et les ministres ne faisaient pas dans une église, ce sont des gens qui vont chez le pasteur pour partager, communier, poser des questions, découvrir. Donc le pasteur sent que vraiment s'il y a quelqu'un qui je peux dire tout, c'est cet homme ici. Amen. Comme Josué était l'ami à Moïse. Regardez, David était l'ami de Saoul. Bien que Saoul le combattait à tout moment. Et ce qui a fait que David hérite du trône de Saoul, un jour il a vu Saoul endormi, abandonnant même les armes. Alors que simplement hier, Saoul voulait tuer
tuer David. Lui flagella David chantait en fuyant. Et les armes sautaient de côté. Mais le lendemain, Saoul dort et David le rencontre. Et on a dit tuez-les. C'est lui qui voulait te tuer. David dit je ne porterai pas ma main sur loin de Dieu. Un loin de Dieu, je ne peux pas porter ma main sur lui. Même s'il me fait du mal, tout concourt pour mon bien. Ce qu'il m'a fait là, c'est ma formation. Amen. Un chrétien ne peut pas changer de visage, ni même d'humeur, pour commencer à préparer des coups contre le pasteur, parce que le pasteur l'a réprimandé. Il ne peut pas faire ça. S'il connaît la parole, il dira tout comme vous. Que Dieu s'occupe de lui. Moi, je ne lui ferai aucun mal. Au contraire, si j'ai quelque chose à la maison, je prendrai le meilleur de ce que j'ai. J'irai le lui donner pour dire que Dieu te bénisse, pasteur. Parce que ce que tu fais, c'est pour mon bien. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent la chose? Même dans votre maison, les jours où maman vous grondera, papa vous blâmera, ne changez pas de visage. Ne prenez pas les coups pour dire je vais te boxer. Non, dis je ne commettrai pas cette bêtise-là. Je ne frapperai pas ma mère. Je ne frapperai pas mon père. Même pas d'attitude. Tu peux ou ne pas frapper quelqu'un, mais dans ton cœur, il est déjà boxé et mort. À cause de ton attitude. Tu ne peux pas changer ça. Tu peux même dire, mais il y a la Bible qui est restée, je vais donner ça, papa. Il y a une chemise neuve que j'ai. Papa, il y a une chemise pour un pour que je l'aime encore. Papa, il a la chemise est là. Le papa sait qu'il vous a bien. Quand il donne la chemise, tu ne dis pas ça dans un maudit. Le fait. Parce que tu es un enfant, tu dois aimer. Alléluia. Et tu vas dire, papa, est-ce que il y a un travail que je peux faire ici? J'aime des enfants qui font voir leurs parents. Parce qu'il y a salité Zali, il a pas salité Zali, il a pas salité. L'équipe à maman d'ailleurs, tout le monde doit sentir. D'ailleurs, ton père spirituel, il t'aide non pas pour la vie physique, mais pour la vie spirituelle, la vie éternelle. Comment tu peux passer tout un mois, tu ne passes pas chez le pasteur? C'est impossible. Tu passes toute une année. Non, ok, non, il n'a jamais été là-bas chez nous pour s'asseoir un peu. Il a mis ça dans le passé. Je puisse. Parce que c'est ça. Je devais un peu les assiettes. Rien. Ça la route. Je ne le fais jamais. Ah, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Tu te rends, tu vas manquer beaucoup de choses. Amen. 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 C'est comme ça. Est-ce qu'on avance bien? Après vient un point. Vous m'excusez, il reste 2 points. Après la formation, vient l'ordination. On ne peut pas ordonner quelqu'un s'il n'a pas été formé. On doit être sûr de cet homme.
on doit l'ordonner de son cœur. Comme de Paul. Dans Actes chapitre 13. Je vais un peu rapidement. Acte 13, verset 1. La Bible dit il y avait en Antioche des prophètes et des docteurs. On a cité aussi Paul et Barnabas. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur, le Saint-Esprit dit, verset 3, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Amen. Et alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent le main et les laissèrent partir. Amen. 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 Vous savez que le frère Branham ordonnait certains ministres qui n'étaient pas ministres. Je n'ai pas vu vraiment les ministères, mais si je l'ai dit, je vais avoir des problèmes. Je fais ça. Dieu lui-même c'est ça. C'était comme ça. Amen. Vous voyez que Paul, il a été appelé, il a reçu le Saint-Esprit, il a commencé à être formé, il a été ordonné dans une église. Paul était croyant d'Antioche. C'était son adresse. Il n'était pas Melchisedec. Il avait une église référence. Et là on l'a imposé les mains pour qu'il commence le voyage missionnaire. Amen. 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 L'imposition des mains dans un ministre n'est pas qu'on lui donne le don. Mais on est en train de reconnaître que nous avons trouvé un don dans ce don et nous lui donnons la main d'association. Lorsque un ministre est ordonné, cela ne veut pas dire que d'office il devient membre de ministre dans cette église. Il devient associé du pasteur. Le ministère et le pasteur associés, deux choses différentes. Le ministère, c'est un travail dans le corps. Le pasteur associé, c'est un travail dans l'église locale. On peut vous ordonner ministre, mais on ne vous prend pas comme associé. C'est comme dans une université. On vous a formé licencié. On vous sanctionne. Mais on ne vous prend pas comme professeur assistant là. C'est parce que peut-être pour des raisons et d'autres raisons. Amen. Amen. Soit votre travail n'est pas là-bas, votre travail est ailleurs. Mais vous avez été formé là-bas. Soit vous n'avez pas de qualité requise que cette église est en train de réclamer pour être associée. Amen. 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 Donc vous n'avez pas de spécialité propre à cette église. Dieu vous enverra ailleurs. Amen. C'est comme je disais à un frère, le frère Yves Kiawete. Je lui ai dit, le jour où Dieu t'a appelé, il t'avait fait voir que tu prêchais dans un pays de blancs. C'est là où tu prêchais. Bien que tu es avec moi, mais tu ne prêcheras pas ici. Ici, tu es là pour une formation. Et je lui ai dit, dans cette formation, il n'y a pas seulement la parole.
il y a la morale, il y a la discipline. Tout est là dedans. Un ministre ne peut pas dire je suis seulement formé dans la parole. Tu es formé en comportement. La manière de te comporter, la manière d'agir, toutes les disciplines sont là. Parce que Branham a dit, le travail le plus élevé du monde, c'est la prédication. Prêcher la parole, c'est le travail le plus noble et le plus rigoureux. Une grande responsabilité. Un pasteur ne vous forme pas seulement dans la parole. Il vous récupère même en discipline. Si vous n'avez pas été bien éduqué là-bas, à l'église on vous apprend. Mets-toi là. Tu veux sortir, reste maintenant là. Tu veux aller où? Même les pasteurs prêchent, je vais dire. On va te dire, toi tu sors, tu vas où? Que personne ne sorte là-bas. Fermez la porte. Tu restes là. Quand je suis venu écouter la prédication, c'est terminé. Le pasteur a dit, tu n'es pas discipliné. C'est pourquoi Branham me dit, je préfère conduire une église qui n'a pas beaucoup de gens. Parce que je sais le contrôler. Je suis une sentinelle qui voit tout le monde. Je connais presque tout le monde. On peut demander, pasteur, je vais marier telle soeur. Le pasteur peut dire, sœur, mon bimaillon, mon yarouba la caille. La sœur que tu as vue, c'est celle-là seulement. Dans cette église, il y a une seule sœur. Comme moi je t'aime, je ne peux pas te laisser marier cette fille. Donc si tu m'aimes, reviens en toi-même, écoute-moi. Cette fille-là, tu vas fuir l'église pour elle. Elle n'est pas encore grande, elle n'est pas encore mature. Vous les mamans, vous pouvez me dire, pasteur, pourquoi le pasteur a dit comme ça? Tu vois que ta fillette là n'est pas encore prête pour le mariage, tu acceptes encore la marie? Ma fillette ici, ça peut être une révélation main. Oui, c'est l'osui. C'est là qu'on ignore beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir là? Amen. Amen. Donc comprenez tout simplement, l'ordination c'est pour sanctionner le ministère. Reconnaître qu'on a trouvé les dons de Dieu dans ce temps. Je termine avec le 5e. Salaire du ministre. Le ministre d'Éphésiens 4. Il ne vit pas de dîme. La dîme ne lui appartient pas. Amen. Amen. La dîme appartient au pasteur. Pour qu'un Éphésiens 4 reçoive la dîme, il doit devenir pasteur associé. Dès que le pasteur le prend pour son associé, en ce moment-là, quand la dîme entre, on se le partage avec le pasteur. Amen. Amen. Mais puisqu'il est Éphésiens 4, je dis quelque chose que Paul a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 9. Je termine par là. C'est le dernier point. Versets 7 à 15. Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que j'ai dit n'existe-t-elle pas dans le usage des hommes? La loi ne le dit-elle pas aussi? Car Moïse a dit dans la loi, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? C'est à cause de nous qu'il a
était écrit. Et celui qui laboure doit labourer avec espérance. Celui qui foule les grains foule avec l'espérance. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce que c'est une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Amen. Verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Bon, maintenant prenons le cas. Le ministre est ordonné. Quand il est ordonné, il ne travaille plus pour l'église locale. Non. Dès qu'il est ordonné, comme Paul, il est là où le Seigneur l'a appelé. Il est maintenant dans l'église universelle. Son patron, c'est Dieu. C'est lui son patron. Amen. Mais si dans l'église locale, on lui donne une fonction, il sera payé par rapport à la fonction qu'il occupe dans l'église locale. Amen. Mais le salaire de l'évangile, il le reçoit de Dieu à la manière de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis à l'église de Manzango. Le pasteur Marcel n'était pas pasteur de l'église de Manzango. C'était un évangéliste qui a commencé l'église de Kializikolo, Kolofuma, Moulakinsen. C'est lui qui a récupéré. Il avait créé beaucoup d'églises. Amen. Dans l'église de Manzango, il n'était qu'un ministre. Il ne mangeait l'argent que le jour où il a prêché à Manzango. Il prêche à Manzango, on le paye. Il n'a pas prêché, on le paye. Amen. Mais entre le pasteur de l'église de Manzango et le pasteur Martial, c'est lui qui avait une bonne vie spatiale. Parce que lui, avec toutes ces églises qu'il avait créées, on lui envoyait la dîme. Amen. Mais les pasteurs de l'église ne vivaient que de l'argent de la Bible de l'église locale. Lui aussi, s'il est ministre, il doit sortir. Quand il va prêcher quelque part, on lui donne le droit de l'autel. Après avoir prêché, il rentre. Quand Dieu commence à vous utiliser, le frère Branham dit, si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Si c'est l'église qui vous envoie, l'église prendra soin de vous. Amen. Mais le pasteur local dans une église peut faire de lui-même. Quand il est payé, il peut dire, il y a tel homme là-bas, je pense qu'il a aussi une chambre. Dieu m'a béni, je partage aussi avec lui. Ce n'est pas un droit, c'est une grâce. Un
ministre réclame ce droit auprès de celui qui l'a engagé. Si c'est Dieu qui vous a engagé, vous allez le réclamer auprès de Dieu. Si c'est l'église qui vous a engagé, vous réclamez votre droit par rapport au travail que l'église vous a engagé. Amen. Le frère Branham dit que la dîme appartient au pasteur. Mais la dîme des dîmes, quand le pasteur reçoit la dîme, il prélève aussi une dîme. Et cette dîme des dîmes, c'est l'offrande missionnaire. C'est là où les autres ministres se retrouvent. Amen. 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 Et je crois que c'est ça la conversion des ministres. Et par la grâce de Dieu, je viens de terminer là. Maintenant, cette semaine ici, nous entrons dans une phase aussi très capitale. L'adoption de croyants dans cette église locale. Amen. Amen. Pour qu'une église prospère, tous ces éléments doivent être là. La parole à sa place. Le pasteur, le messager de leur frère Branham. Mettez frère Branham à sa place. Quand vous l'adorez, ce n'est pas une prospérité. Quand vous l'honorez, parce qu'il a porté un message, Dieu vous bénira pour ça. Vous honorez votre pasteur en tant que conducteur et tout. Dieu vous bénit aussi. Dieu suscite des ministres dans une église. Lorsque ces ministres arrivent jusque là, Dieu aussi bénit l'église. Amen. Amen. Et Dieu va susciter des enfants de Dieu dans l'église. Et quand chaque enfant de Dieu sera à sa place, Dieu bénira cette église. La bénédiction d'une église ne dépend pas du nombre. Ça dépend du travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Vous pouvez être un petit nombre, mais parmi vous, il y a la main de Dieu. Vous savez qu'il y a des gens qui travaillent dans cette église. Non, des commerçants, des gens qui travaillent. Amen. Amen. Les gens qui travaillent dans cette église. Beaucoup de gens, leurs travaux ne marchent plus. Je souffre à cause de ça. Simplement, Dieu a donné la réponse. C'est parce qu'il n'honore pas le droit de Dieu. Tant que vous n'allez pas honorer le droit de Dieu, vous avez votre argent premièrement la dîme. Mon premier devoir, c'est d'abord prélever la dîme. Mon deuxième devoir, c'est payer mes dettes. Troisième devoir, ça manger moi-même. Amen. Amen. Lorsque vous allez commencer à respecter votre premier devoir, toi seul marié, tu peux veiller à ton mari. Quand il te dit que j'ai eu le salaire, la première question qu'il faut lui apporter, est-ce que tu as payé le droit de Dieu? Il attrape l'argent. Est-ce que tu sais que si la dîme a été payée ou pas? Parce que tant que cette chose-là n'est pas respectée, le ciel est fermé et toute attaque vous atteindra. Amen. 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 Mais quand vous payez la dîme, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Quelqu'un qui mange la dîme, il la mange en vain. Parce que ça ne termine pas les souffrances. Tu
peux prendre ça, tu as mangé. Et quand tu enlèves la dîme, tu peux dire, ah, ça m'a vu quand 5 dollars. 1000 francs par 5 dollars, 1000 francs seulement. C'est ce qui montre que Dieu ne prend pas beaucoup. Mais en retour, il vous donne beaucoup. Amen. 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 Je dis une église qui comprend la parole de Dieu payera la dîme, soutiendra le pasteur même pour son loyer. Du pasteur. Et l'église paye le loyer pour. Que l'église l'habille. Ça fait du bien quand un enfant lit cet habit-là que le pasteur a porté, c'est moi qui ai acheté. Quand l'onction coule des pasteurs, ça atteint cet habit-là. Ça va tout droit là où l'habit est venu. Et Dieu est content. Tout ce qu'on fait à son pasteur, c'est ce qu'on devait faire à Jésus. Si Jésus était vivant. Amen. Amen. L'église est prospère quand tous les principes sont respectés. Je répète aux frères qui travaillent, payez la dîme. Vous verrez que toutes ces complications que vous avez vont terminer. Ça bloque un peu parce que vous-même vous avez bloqué. Amen. 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 Je ne l'ai pas dit en vain. Je l'ai dit parce que vous vous êtes posé des questions. Et cette réponse est venue. Amen. 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 Nous sommes bénis, frères. Dans cette église, Dieu nous a bénis de beaucoup. Soyons toujours reconnaissants envers le Seigneur Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. Que tous les dons soient bénis et que chaque enfant de Dieu soit béni et que toutes les activités soient bénies dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement. Ce que l'on me dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. C'est la loi de l'identification. Ce que l'on me dit que je suis, c'est ce que je deviendrai. C'est sa loi de l'identification. Souvent répété que j'étais un pécheur, alors j'ai compris tout en ignorance. On m'a souvent répété que j'étais un pécheur, alors